aujourd'hui, c'est ça. On va parler surtout de Permission Manager. Puis, on va parler aussi de tous les autres produits. Je vous cache, on va parler aussi des autres produits, mais en premier, on va se présenter, si ça fonctionne. Évidemment, moi, c'est Serge, celui dans le milieu, le plus beau des trois, évidemment. Gestionnaire de compte, en anglais, on appelle ça un Product Account Manager. Okay? Fait que nous, on travaille avec les partenaires qui, eux, revendent nos services, nos produits via des clients, puis on fait des conférences hypothétiques. Moi, c'est Ronaldo. Je suis consultant en pré-vente et spécialiste en implémentation, c'est-à-dire que je vous montre comment ça fonctionne et je vous aide à installer ça chez vous. Mélanie Bertrand, je suis aussi représentante comme Serge. On travaille ensemble pour la région de Québec, principalement, et la Suisse du Canada. On a des comptes attitrés, moi et Mélanie, mais on fait exactement le même métier, la même chose, mais on couvre le Québec au grand complet et une partie de l'Est. Juste pour faire un petit topo, Hornet Sécurité, c'est comme vous voyez, c'est pas mal partout dans le monde. Si on avait mis des points de vente partout où on est, on ne verrait absolument rien de la planète. Pas de la planète, la map. Fait qu'on aurait fait ça comme ça. Bonne chose à savoir, le data center, deux choses. Trois choses. Le data center, comme vous voyez ici, il est au Canada. Fait qu'on n'envoie pas tout ce qu'on fait comme backup, on n'envoie pas ça en Allemagne, parce qu'on est une compagnie allemande. Ce n'est pas rendu en Allemagne, ce n'est pas rendu aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. On a des services data qui sont faits, qui sont ici au Canada, qui ne sont jamais partagés avec aucun autre. Fait que c'est vraiment seulement la clientèle qui est dans ça. Notre service à la clientèle, les bureaux de Montréal, il est à Montréal. Fait qu'on a un bureau en français, en anglais, en espagnol, en portugais. C'est que vous voulez, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a des fois des gens, des partenaires qui vont être réticents avec l'anglais. Pas tout le monde, de plus en plus, il y a beaucoup de monde qui parle en anglais, mais qui vont être réticents à ça un petit peu. Fait que là, on l'a en français. C'est un français québécois. C'est du monde. Mais peu importe, c'est excellent français. Cool. Nos services, nos produits, on peut appeler ça comme on veut, on les a divisés par 4 plans. Okay? Le plan numéro 1 qui inclut le spam and malware, les emails en question, l'email signature du spammer. Ensuite de ça, si vous prenez le plan, je pense que ce n'est pas du chinois pour vous, là, vous connaissez pas mal tout ça, ce que je dis. Le plan numéro 2 inclut tout ce qu'il y a dans le plan numéro 1. Ça veut dire que là, moi, ce que j'aime le plus parler à mes partenaires ou à des gens avec qui je travaille, c'est vraiment le Advanced Threat Protection qui est comme le must à avoir. Fait que le plan 1, c'est correct, mais idéalement, ça prend le plan 2 minimum. Ensuite de ça, quand on veut faire du backup, on inclut le plan 3 et évidemment, avec le plan 4, on vient englober tout ce qu'on a comme service chez Hornet Sécurité. Dans le plan 4, là, vous avez vu ce qu'on va parler tantôt, il y a le Permission Manager, il y a le Security Awareness, je dis toujours comment ça se dit en français, la sensibilisation. À la sécurité. Et on a l'intelligence artificielle aussi. Fait que ça, c'est les produits et les services qu'on offre chez nous. Évidemment, on peut tout l'avoir en pièces détachées, mais on a fait des bundles pour que ça soit plus intéressant et que ça soit plus convivial pour tout le monde. Pourquoi on a besoin de Microsoft 365? Bien, vous allez voir, tout ce que je vais vous dire, c'est pas mal les plateformes de communication. Ça, c'est plus les partenaires qui vont travailler avec ça, qui vont comprendre ça. Mais pour la collaboration fluide entre les membres de l'équipe, c'est quand vous allez parler à vos clients, quand vous allez être capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, quand on fait une présentation, excusez-moi, je n'aurais pas fait un chanteur. Quand on fait une présentation, bon, on parle de ces choses-là. Les plans d'abonnement adaptés aux besoins des entreprises. Comme je vous montrais tantôt, il y a différents plans pour différentes entreprises. Là, on y va vraiment selon les besoins des partenaires ou des clients à qui on va présenter. J'ai toujours eu de la misère. Évolutivité. Yeah, c'est ça. Et la flexibilité, c'est le télétravail, évidemment, les gens, depuis la fameuse COVID, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler chez eux, qui sont encore là, puis qui ont pris cette bonne habitude-là, puis ils ne veulent pas bouger d'être là. C'est bien correct. Et les mises à jour et les améliorations constantes, bien là, c'est évidemment les produits et les nouvelles fonctionnalités. Donc, je peux expliquer cette partie-ci. Oui, vas-y. Donc, dans le fond, ici, on a un graphique qui va nous montrer la force de Exchange Online versus Exchange On-Prem au marché canadien. On peut voir qu'on est presque à 66% à l'installation 365. On peut voir qu'en fait, On-Prem devient de plus en plus une solution du passé
et que les gens adoptent davantage les solutions qui vont inclure Exchange Online, SharePoint, OneDrive et Teams. C'est un peu dont Serge parlait dans les slides antérieurs. Ça va apporter beaucoup de bénéfices pour les compagnies au niveau de l'implémentation, flexibilité et même au niveau des coûts pour la présence de serveurs dans ce cas qu'il n'y en a pas. Et on peut voir aussi qu'on voit un grand mouvement des entreprises qui quittent Google Workspace, s'en vont à Microsoft 365, mais l'envers n'est pas nécessairement la réalité. Et puis, pour parler un peu de Microsoft 365, on se dit que c'est très facile à partager. Ça va vraiment incentiver la collaboration entre des différentes équipes, entre des différentes compagnies, si jamais vous avez des fournisseurs externes ou des collaborateurs externes. Mais ça va aussi causer des petits problèmes. Les premiers problèmes, c'est que c'est très facile à partager. Genre, pour l'utilisateur final, c'est pas vraiment un mystère, c'est juste un clic, 2 clics, et puis tu es capable de faire tout ce que tu veux faire. Mais en même temps que les partages est facile, la gestion de ces activités-là, elle est particulièrement difficile pour les PME. Ça va vraiment ajouter à la charge de travail. Et puis, quand on parle des risques internes, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, il y a l'aspect humain. Ça se peut qu'il y ait des employés ou quoi que ce soit qui ont des intentions malveillantes. Il y a les pannes, il y a les arrêts, les gens peuvent perdre les appareils ou ils peuvent être volés. Et les gens peuvent évidemment écraser les données de façon accidentelle. Mais on parle aussi de l'accès non autorisé, c'est-à-dire les phishing quand quelqu'un va tomber dans un piège, aussi les ransomware ou puis malware et les virus. Donc, il faut vraiment travailler dans ce sens-là pour garder cet accès contrôlé. Et puis ici, on vous a posé une question dans Ruva. On va parler on vous a demandé comment vous gérez vos autorisations dans 365. Et on voit que la plupart de vous a dit que c'est quelque chose qui est fait par vos équipes informatiques internes. Donc, ça arrivait un peu à ce qu'on parlait avant. C'est la gestion de Microsoft 365 sur tous les accès. Comme c'est quelque chose d'assez granulaire, ça va se rajouter à la charge de travail de ce département IT-là. Donc, on propose vraiment une solution pour rendre ça plus facile. Ici, on a des petits exemples des cas réels qui peuvent traîner à des problèmes de conformité dans vos environnements. Donc, l'accès hérité via l'ajout en groupe. Donc, on rajoute quelqu'un, un nouvel employé à un groupe, et ça va nous donner accès à tous les sites auxquels les membres de ces groupes ont accès. Disons que parfois, on fait ça un peu au pif et ça va donner accès à quelqu'un à des documents qu'il ne devrait pas nécessairement voir. Donc, ça, c'est quelque chose de se garder à l'œil ouvert. On a aussi la situation où un employé va quitter l'entreprise. Donc, ça se peut que ça se passe d'une façon pas très amicale. On a bien sûr les checklists qu'on a au moment d'un onboarding. C'est de changer le mot de passe, de bloquer les comptes et tout. Mais en dépendant des cachets qui est dans un dispositif quelconque sur lequel l'employé se connectait, il peut garder son accès jusqu'à 72 heures selon les termes de compromis de Microsoft. Donc, c'est vraiment important d'aller couper ces accès directement dans les plateformes de partage pour que cet employé n'ait pas l'opportunité de faire quoi que ce soit. On parle aussi beaucoup de collaboration avec des membres externes et comment il faut vraiment garder un contrôle là-dessus. Dans le fond, les réglages des bases sur Microsoft sont assez extrêmes. Soit on va tout interdire ou on va tout autoriser. Et dans la vie réelle, on s'entend que les réglages là, qui sont si extrêmes ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas. Donc, il faudrait avoir quelque chose pour mettre ça dans une zone grise, disons, et avoir un peu plus de flexibilité. Et les configurations par défaut dans Microsoft 365 qui sont quand même très relaxées dans ce sens-là. Donc, ce que nous, on vous propose, c'est un outil qui va garder cette configuration-là à votre façon. Il va vous aviser quand quelque chose va dévier du standard que vous avez mis sous place. Et un détail intéressant, c'est les partages de fichiers dans les conversations Teams. Donc, quand on envoie un document à quelqu'un d'autre dans Teams, ça va créer une copie de ces fichiers-là dans le OneDrive. Et ça va créer aussi un lien de partage qui, par défaut, est anonyme. Donc, dans le futur, on se parle, si quelqu'un, un agent malveillant,
va prendre les petits morceaux qui ne changent pas, que c'est votreorganisation.mysharepoint.com, et mettre ça à rouler dans une plateforme AI juste pour que ça tombe sur un document quelconque qui existe dans un OneDrive. Et ça se peut là, que ce soit quelque chose qui possède un lien anonyme et qui donnerait accès à n'importe qui dans ce sens-là. Ici, on va... Si vous avez des questions, là, vous êtes toujours ouvert à me poser vos questions, mais moi, je sais que j'avais une bonne question. Par rapport à Permission Manager, comment on pourrait empêcher, mettons, une fuite de partage de données sensibles? Ben, c'est une bonne question. Avec Permission Manager, on a deux façons d'agir. On peut s'en servir vraiment comme un outil de surveillance ou on peut aussi le donner des dents, disons, et de le faire remédier les violations qu'il trouve de façon automatique. Donc, tu peux choisir si tu veux être avisé, recevoir une alerte à l'instant où cette activité de partage qui est dangereuse ou qui est vraiment pas ce que tu cherchais que se passe arrive, ou si tu veux vraiment garantir, il y a l'étape de plus qui c'est de faire en sorte qu'il va régler n'importe quel problème qu'il trouve de façon automatique. Et tu peux le faire à l'instant de la détection par nous ou après un certain nombre de jours, disons, c'est comme une période des grâces. Et on peut faire ça à partir de notre plateforme. Exactement. Donc, ce qu'on vous propose, dans le fond, c'est que avec Permission Manager qui est active, vous pouvez carrément oublier l'accès au centre admin de SharePoint sur Microsoft. C'est vraiment beaucoup plus simple. Vous avez beaucoup de configurations sur une même plateforme sans devoir nécessairement chercher ou sans nécessairement devoir aller dans les réglages spécifiques de chaque site pour faire des changements. Ouais. Puis ici, par exemple, on se dit pourquoi Permission Manager? Genre, on s'entend très bien que si jamais il y a quelqu'un qui veut donner autorisation à un freelance, à un collaborateur externe, ils vont t'envoyer 50 courriels, ils vont envoyer 40 billets, ils vont t'appeler, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que tu donnes cet accès à l'instant exact où ils veulent. Mais est-ce que quelqu'un vous appelle après pour demander d'enlever cet accès-là? Genre, il n'y a personne qui le fait, là, on s'entend. Moi, j'étais admin 365, puis les gens m'appelaient, genre, c'est comme, ah, mais c'est important, c'est urgent, il faut que vous le fassiez maintenant. Mais quand la collaboration termine, on oublie que ça existe. Et puis, cet accès, il reste là. Donc, la personne avec qui tu as travaillé va avoir accès à ton OneDrive, à ton SharePoint, peu importe, là, et si tu ne vas rien faire, ça va demeurer là pour l'éternité. Donc, ça ici, ça va vous aider à garder un peu de contrôle sur ces genres de situations qui est quand même un peu extrême, mais ça s'applique à plusieurs cas dans une entreprise, disons. Puis, ça va vous permettre de faire des audits, c'est-à-dire d'avoir quand même une image très claire au niveau de activité de partage, configuration de site. Et cela, ça peut être fait au besoin. Donc, si jamais on fait un audit et on va envoyer ça à quelqu'un, dans un couple d'air, cette information n'est plus relevante parce que les gens ont les droits de partager et ils le font quand même. Donc, ça va faire en sorte qu'on ait la possibilité de créer des images et avoir une belle image des activités de partage au moment où on veut. Puis ici, on va vous montrer un peu des petites fonctionnalités de Permission Manager qui vont vous permettre de garder beaucoup de temps et de vraiment simplifier la gestion des autorisations là-dedans. Donc, pour commencer, on vous a posé une question aussi, en voulant c'est que vous appréciez le plus dans un outil de gestion de permission dans Microsoft 365. On a eu beaucoup de gens qui disent que la surveillance de la conformité, c'est quelque chose d'important. La facilité à utiliser aussi. Donc, on vous offre les deux, dans le fond. Avec Permission Manager, on peut créer notre politique de conformité et on peut définir nos politiques de partage. Donc, on peut choisir ce qu'on veut interdire au niveau des partages internes et externes et on peut aussi mettre des restrictions au niveau de la configuration du site. Donc, tout ce que vous voyez en vert ici, ça va entraîner à des violations et puis ça va soit vous envoyer un courriel si vous voulez être avisé à l'instant ou ça va régler ces problèmes automatiquement quand il détecte une telle activité. Même chose pour la configuration de site. Donc, on peut choisir un niveau de partage externe, un type de lien de partage par défaut, les autorisations, expiration, accès invité et tout ça. Puis, on a aussi la possibilité de faire expirer les liens qui sont créés pour ces fichiers qui sont partagés dans Teams et faire expirer ces fichiers en soi-même, faire en sorte que, par exemple, après un certain nombre de jours, tu n'as plus la possibilité d'aller cliquer sur ces choses qui t'ont été envoyées par Teams.
Puis, ça vous permet de faire des audits et d'identifier les violations de politique de conformité qui sont détectées. Donc, on va le voir partagé par type. On a les violations de configuration de site, les violations de configuration de groupe et aussi les violations de politique qui ont été détectées pour les items de façon individuelle. Fait que Product Manager est capable de voir une vue d'ensemble des partages de données, finalement. Oui, ça va vous montrer une liste et c'est aussi possible de voir d'une façon comme une image, disons. C'est le prochain slide qu'on va voir. Ça va vous montrer comme la vue d'ensemble de voir si les sites ils suivent les règles étant mis sur place ou pas. Mais ici, quand on détecte des violations, vous avez deux options, soit corriger ou approuver. Si vous choisissez de les corriger, on va aller au côté Microsoft et on va faire le job pour vous. Là, pas besoin de passer par les centres admin de SharePoint. On va faire le changement pour que les sites soient, encore une fois, dans les règles mises en place. Et si on choisit d'approuver, disons, une situation exceptionnelle, quelqu'un qui a un utilisateur externe qui doit avoir accès pour une audit ou quoi que ce soit, on peut approuver ça pour faire en sorte que cela ne soit pas considéré une violation jusqu'à la prochaine fois qu'on va faire un audit sur les sites. Puis, ça va aussi envoyer des courriels aux propriétaires des sites pour vous montrer ce qu'on a détecté de pas correct selon la politique de conformité qu'on a mise sur place. C'est qui va vraiment permettre à les gens qui connaissent les données de prendre action là-dessus. Puis, celle-ci, c'est la vue d'ensemble où on va voir nos sites et s'ils sont conformes ou pas aux règles qu'on a mises sur place. Donc, on va voir toujours les noms de la politique qu'on a mis, aussi les tas de conformité. Tout ce qui est en vert, c'est conforme, ce qui est en rouge ne l'est pas. Puis, on peut voir si le site contient des éléments avec accès anonyme ou à l'organisation au complet ou à des invités externes. Donc, on peut filtrer par politique qu'on a mis sur place, par l'état de conformité ou par les types de sites aussi. Puis, on peut choisir un utilisateur et voir l'ensemble des sites de la compagnie par les points de vue de cet utilisateur-là. Donc, c'est une façon quand même assez graphique de voir à quoi quelqu'un a accès. Et puis, ici, dans le bouton « Explorer », on peut vraiment accéder à ces sites-là et voir toutes les structures des dossiers et des fichiers qui existent là-dedans et d'attribuer des permissions à un niveau très individuel. On peut le faire pour un item spécifique ou pour un dossier ou pour les sites au complet. Comment Product Manager peut aider un admin à gagner du temps? Ben, l'idée de créer des politiques de conformité et de les mettre sur place, c'est vraiment pratique dans le sens que, à la place de passer par les centres admin de SharePoint et de faire ce changement cas par cas, on peut vraiment créer un modèle qu'on veut appliquer et le mettre sur place. Et si on veut gagner encore plus de temps, on a la possibilité de remédier à n'importe quel problème qu'il trouve. C'est que va même te sauver le temps de décider quoi faire parce qu'il va s'occuper pour toi. Donc, c'est quand même très intéressant pour des sites d'équipes qui demandent beaucoup de confidentialité, genre, disons, SharePoint, des ressources humaines, de département de finances. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui essaie de faire quoi que ce soit, le système va le détecter et va l'empêcher. Et puis, on a aussi nos actions rapides, c'est ce qui s'appelle les Quick Actions dans les menus de Permission Manager. Donc, avec un couple de clics, on peut effectuer des actions en masse. On peut copier des autorisations pour appliquer à quelqu'un d'autre. Disons, si tu as quelqu'un avec un set de permissions quand même assez spécifique, et c'est quelqu'un qui va partir pour maladie ou licence parentale ou quoi que ce soit, je peux prendre cette permission-là et appliquer à quelqu'un d'autre qui va le remplacer sans devoir le faire item par item. On peut enlever les accès pour un utilisateur en groupe. Donc, c'est très utile pour les off-boarding, soit pour les gens qui quittent la compagnie ou pour nos fameux amis, là, les collaborateurs externes qui personne ne demande d'enlever l'accès après. Même chose pour les autorisations. On peut nettoyer tout ce qui est des utilisateurs orphelins, changer le niveau de partage externe ou supprimer les autorisations qui ont été données à tout le monde au sein d'une organisation. Puis, on vous a posé une autre question ici. On vous a posé la question de quel est l'outil de collaboration dans 365 qui est le plus difficile à gérer en termes de permissions. Et la plupart ont dit SharePoint. Et SharePoint, c'est vraiment pas le fun. On s'entend. Ouais. Par exemple, on a ici un petit graphique d'une compagnie X qui peut ou pas s'appeler Hornet Security, qui à cette époque-là avait 2 millions de fichiers qui étaient disponibles à être partagés. Donc, on peut voir la ligne bleue ici, en haut, 2023.
on avait 80 000 liens de partage externes, 22 000 liens de partage anonymes et 641 invités externes. Puis on peut voir là qu'on avait une prévision que ces partages-là allaient augmenter. C'est comme on revient un peu au début. C'est évident, les gens travaillent de plus en plus avec SharePoint, avec OneDrive et la collaboration existe. Donc c'est normal que cette activité de partage-là va s'augmenter de plus en plus. Surtout s'ils font rien, là. C'est ça qui va. Ouais, donc ici, exactement. Ici, on voit, genre, si on prend aucune action, on laisse faire, là, on va voir ça monter ad eternum, mais genre, à un moment donné, ça va être impossible à contrôler. On a tous beaucoup de sites SharePoint, là, et c'est compliqué, là. On ne peut pas garder un œil sur n'importe quel item qui existe là-dedans. Donc, on peut voir une situation comme celle-ci. Mais disons, ça, c'était les moments où on a activé Permission Manager pour cette compagnie-là. Et on voit que les partages internes sont réduits à peu près à la moitié. Les liens de partage anonyme à peu près à 90%. Et on a descendu de 641 invités externes à 13 invités externes. Et puis, on peut voir que la prévision qu'on voit et ce qui se passe aussi chez nous, ce qui est dans le fond, ces niveaux de partage, ça se garde parce qu'on ne veut pas que ce soit zéro. Dans le fond, les partages externes, c'est normal. Hein. Les gens travaillent avec leurs collègues, ils vont créer des documents, envoyer des liens pour que les gens puissent collaborer là-dessus. Donc, on s'attend que ça continue. Les liens de partage anonyme, ben, parfois c'est nécessaire, on peut le laisser faire aussi. Les invités externes, ben, ça vaut mieux la peine d'agir avec caution à la place de laisser n'importe qui rentrer et ensuite perdre les contrôles complètement de tes données. Donc, je vous montre, là, c'est très pratique, cet outil-là. Ça vous permet vraiment de garder la main sur ce genre d'activité. Et c'est vraiment les futurs, quoi. Les Microsoft 365 a pris en charge ces marchés-là et il n'y a pas de compétiteur dans ce sens. Puis, est-ce que vous avez des questions? L'image a été vraiment un impact pour démontrer la différence là, de qu'est-ce que Permission Manager est en mesure de pouvoir vous offrir comme service. Fait que ça réduit beaucoup le partage d'informations. Ça fait un beau contrôle aussi de savoir qui partage quoi et à qui. Donc, c'est assez impressionnant comme image. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ben, moi, j'avais vraiment des questions dans le mais avec les permissions qui sont déjà en place, qu'est-ce qui fait? Les permissions qui sont en place qui ont été mises en place avant l'introduction de la solution. Dans le fond, si vous créez des politiques de conformité, il va détecter ce qui n'est pas en accord avec les politiques qui ont été créées. Et tu as l'option de soit les écraser pour mettre en place celles que tu as créées sur Permission Manager ou laisser telles que. Tu as le choix de dire, elle est conforme, elle est correcte, ou tu peux l'ajuster ou la changer à ce moment-là. Oui. Pour renchérir, est-ce que ça peut être fait de façon granulaire? Pour une personne en particulier, on a fait des partages à l'externe, on veut les garder, mais pour la même personne dans un autre dossier, dans un autre SharePoint, dans un autre site, on voudrait toutes les enlever. Ah oui. Dans le fond, avec la vue d'ensemble des sites, avec les menus explorés, vous avez accès à permission de chacun des sites et dans chacun des dossiers items là-dedans aussi. Donc, ça permet vraiment d'aller au niveau items, comme, bon, je veux que cette personne-là ait accès à ça, soit pour éditer, soit juste pour voir. Et tu peux faire en sorte d'enlever cette permission aussi dans les autres sites et le faire vraiment au besoin. Il y a d'autres monsieur qui ont une question. Les conformités sont basées sur les bonnes pratiques du marché. Je veux dire, sur quoi vous basez les bonnes pratiques? C'est une bonne question. On en a 4 qui sont préinstallés par défaut, qui sont basés sur les principes de ISO 27001. On vous permet aussi de vous créer vos propres politiques de conformité, genre vraiment comme vous voulez. Donc, ça se peut que travailler avec des clients qui sont au domaine médical, ou financier, ou quoi que ce soit, qui ont des règles différentes pour ces genres d'activités, c'est possible de créer cette politique-là basée sur les principes que vous voulez choisir. D'autres questions? Non. Et je vais juste réenchérir sur ce que j'ai dit un petit peu au début, en commençant, sur tous les forfaits qu'on avait, et en plus, avec le Permission Manager aussi, et tous les services qu'on offre aussi en même temps. C'est si vous voulez les tester avant de les offrir à vos clients, on
un système, c'est un trial. Vous l'avez pour pendant 30 jours. C'est gratuit. Vous le testez, travaillez avec. Si vous l'aimez, bingo. Si ce n'est pas combien, bien, au moins là, vous allez être informé. Mais si vous ne l'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Donnez-vous la chance de l'apprendre, de travailler un petit peu avec. Si vous n'avez besoin de plus que 30 jours, ben, c'est moi et Mélanie qui gère ça. Là. Mais on même nécessaire. Je pense que vous avez peut-être répondu tantôt, là, mais dans le fond, Permission Manager, il est inclus dans le plan 4, mais on peut l'avoir de façon granulaire. Oui. Oui, tout la gamme. OK. On va voir dans la liste de prix, tu vas le voir avec OK. les services indépendants. On est-tu dans le beau temps? On est dans les temps. Oui. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Hornet Security. Je vous invite à aller discuter,